Imaginez que vous êtes l'enfant le plus riche du monde et que votre vie est un mélange fascinant de luxe et de surveillance. Voici Baron Trump, le plus jeune fils de Donald et Melania Trump. Né avec une cuillère en argent dans la bouche, la vie de Baron est loin d'être ordinaire. De ses débuts à la Trump Tower à son passage à la Maison-Blanche, la vie de Baron a été un tourbillon de privilèges et d'attention. En tant qu'enfant le plus riche du monde, Baron a accès à la meilleure éducation possible. Et avec la fortune d'1 milliard de dollars de son père à portée de main, les possibilités sont infinies. Mais qu'est-ce que c'est vraiment que d'être Baron Trump? Le style de vie milliardaire de Baron. Une journée typique dans la vie de presque tous les adolescents peut se résumer à l'école, aux activités extrascolaires, aux intérêts personnels comme les jeux et aux sorties avec les pairs. Cependant, Baron Trump n'est pas un adolescent comme les autres. Ses parents ont fait de leur mieux pour l'élever dans un environnement contrôlé, loin de l'agitation des projecteurs. Mais cela ne change rien au fait que Baron, premier fils des États-Unis et milliardaire en devenir, est un personnage public. Alors que Baron Trump entame son parcours universitaire, son mode de vie est un mélange fascinant d'extraordinaire et de typique, façonné par la richesse et le statut de sa famille, ainsi que par les valeurs qui lui ont été inculquées dès son plus jeune âge. Actuellement inscrit à la Stern School of Business de l'Université de New York, Baron poursuit des études qui s'inscrivent dans le droit fil de l'héritage entrepreneurial de sa famille. Son choix d'études reflète un vif intérêt pour les affaires, un domaine qui constitue la pierre angulaire de la famille Trump depuis des générations. L'expérience universitaire de Baron est tout sauf ordinaire. Alors que la plupart des étudiants vivent de manière autonome sur le campus, Baron fait la navette depuis l'emblématique Trump Tower, où il réside avec sa mère, Melania. Cette décision de vivre à la maison souligne la relation étroite qu'il partage avec sa famille, ainsi que l'autonomie unique dont il jouit. La présence d'agents des services secrets l'accompagnant sur le campus ajoute un degré de complexité supplémentaire à sa vie universitaire, assurant sa sécurité tout en le distinguant de ses pairs. Malgré ces différences, Baron est déterminé à tirer le meilleur parti de son expérience universitaire. Il suit des cours sur le campus animé de l'Université de New York, s'engageant avec d'autres étudiants et professeurs dans un environnement académique dynamique. La Stern School of Business est réputée pour la rigueur de son programme et l'importance qu'elle accorde aux applications dans le monde réel, ce qui permet à Baron d'acquérir les compétences et les connaissances nécessaires pour naviguer dans les méandres du monde des affaires. Cette formation n'est pas seulement une continuation de son parcours académique, mais aussi une préparation à d'éventuels projets futurs dans le domaine des affaires ou de la politique. En dehors des études, les intérêts personnels de Baron jouent un rôle important dans son mode de vie. Il nourrit une grande passion pour le football, sport qu'il pratique depuis son plus jeune âge. Baron continue de jouer et de s'entraîner, souvent au Trump International Golf Club, où il peut perfectionner ses compétences dans un cadre privé et sécurisé. Cet engagement dans le football reflète la discipline et la persévérance que lui a inculqué sa mère, ainsi que son désir de concilier études et activités physiques. Outre le football, Baron s'adonne à d'autres loisirs qui correspondent au style de vie luxueux de sa famille. Le golf est l'un de ses passe-temps favoris, et il rejoint souvent sa famille pour des parties dans leurs différents centres de golf, notamment Mar-a-Lago et le Trump International Golf Links à Doonbeg, en Irlande. Ces activités procurent à Baron à la fois détente et aventure, et lui permettent de se détendre dans un cadre digne de la richesse et de l'influence de sa famille. Les choix de Baron en matière de mode reflètent également le style sophistiqué de sa famille. On le voit souvent dans des tenues élégantes et sobres qui reflètent les goûts élégants de Melania. Cette attention portée à la mode n'est pas seulement une question d'apparence, elle reflète les valeurs de présentation et d'assurance qui ont été mises en avant tout au long de son éducation. En dépit de son passé très médiatisé, Baron apprécierait certains aspects de la vie d'un adolescent, notamment son goût pour la technologie et les jeux vidéo, ce qui donne un aperçu des aspects les plus relatables de sa personnalité. L'influence de la richesse et du statut de la famille de Baron est évidente dans de nombreux aspects de son mode de vie. Du cadre opulent de la Trump Tower aux mesures de haute sécurité qui l'accompagnent, la vie de Baron témoigne des privilèges et des responsabilités qui accompagnent l'appartenance à la famille Trump. Cependant, il est également évident que Baron trace sa propre voie, en conciliant les attentes de l'héritage familial avec ses intérêts et ses objectifs personnels. Alors que Baron poursuit son parcours universitaire, il reste ancré dans les valeurs et les expériences qui l'ont façonné. Son mode de vie est un mélange de luxe et d'intimité, ce qui lui permet de naviguer dans les complexités de sa position unique avec grâce et assurance. Que ce soit sur le terrain de football, en classe ou lors de réunions familiales, Baron Trump est un jeune homme prêt à affronter un avenir prometteur et potentiel, guidé par les influences de la richesse et du statut de sa famille. Si Baron peut choisir la carrière qu'il souhaite, il a accès à l'immense fortune de son père et à une pléthore de conseils sur la manière de rester dans les hautes sphères.
Bien avant la naissance de Barron, son père s'est frayé un chemin lucratif dans les années 80. Dans le paysage animé de la ville de New York des années 1970, un jeune Donald Trump s'est embarqué dans un voyage qui allait jeter les bases de son vaste empire. Issu d'une famille ayant une solide expérience dans le domaine de l'immobilier, Donald Trump était déterminé à marquer de son empreinte la ville qui ne dort jamais. Sa première grande entreprise a été la transformation de l'hôtel Commodore en Grand Hyatt à New York. Ce projet ambitieux, achevé en 1908, témoigne de la vision et du sens des affaires de Trump. En partenariat avec la Hyatt Corporation, M. Trump a négocié un accord d'abattement fiscal inédit avec la ville, démontrant ainsi son talent pour naviguer dans des paysages financiers complexes. Le succès du Grand Hyatt a propulsé Trump sous les feux de la rampe, ouvrant la voie à l'acquisition de l'emblématique Trump Tower. Achevé en 1953, ce gratte-ciel de 58 étages situé sur la 5e avenue est devenu un symbole de luxe et de puissance. Avec son design saisissant et ses intérieurs opulents, la Trump Tower a attiré des locataires de premier plan et a consolidé la réputation de Trump en tant que force redoutable dans le secteur de l'immobilier. Ces premiers projets ont non seulement établi la présence de Trump à New York, mais ont également préparé le terrain pour ses futures entreprises, marquant le début d'un héritage défini par l'ambition et l'extravagance. À mesure que l'empire immobilier de Donald Trump prospère, ses ambitions s'étendent au-delà des gratte-ciels de la ville de New York, dans le domaine des biens de luxe. En 1987, Donald Trump fait la une des journaux en acquérant le yacht Trump Princess, symbole d'opulence et d'extravagance. Acheté pour 29 millions de dollars, le yacht était un palais flottant doté de plus de 100 cabines, orné de cuir de chamois et d'érables piqués. Conçu par le designer britannique John Bannenberg, le Trump Princess comprenait une suite principale avec un plafond en écailles de tortue et des carreaux d'onyx sculptés, ainsi que des équipements tels qu'une salle de poker, une pâtisserie et même un hôpital avec une salle d'opération. L'incursion de Trump dans le luxe ne s'est pas arrêtée à la mer. En 22 ans, il étend son empire en achetant le Trump National Doral Golf Club à Miami pour 150 millions de dollars. Ce complexe tentaculaire, initialement un investissement rentable, a fait l'objet d'une rénovation de 250 millions de dollars en 26 ans, sous la houlette d'Ivanka Trump. Avec ses 643 chambres d'hôtes, ses vastes espaces de réunion et ses 4 parcours de golf distincts, le club est devenu une destination de choix pour le luxe et les loisirs. Malgré les difficultés financières rencontrées ces dernières années, le Trump National Doral Golf Club reste un témoignage de la vision de grandeur de Trump et de sa quête incessante de succès dans le monde des biens de luxe. L'acquisition de Mar-a-Lago par Donald Trump en 1955 a marqué une étape importante dans sa collection de propriétés de luxe. Acheté pour 8 millions de dollars, ce vaste domaine situé à Palm Beach, en Floride, a été transformé en un club réservé aux membres, connu sous le nom de Maison Blanche d'hiver. Outre la fortune du magnat des affaires, son fils a également accès aux avantages liés au fait d'être le premier fils des États-Unis. Lorsque Barron a rejoint les coulisses du pouvoir avec ses parents, il n'était encore qu'un préadolescent qui profitait à peine de ses années de formation. Cependant, le public l'a vu grandir et devenir un jeune adulte d'1,90 m qui a aidé son père à mener à bien sa campagne pour son second mandat. Au cours de la campagne pour l'élection présidentielle de 2024, Barron Trump a joué un rôle surprenant, mais influent en tant que conseiller officieux de son père, Donald Trump, dans le cadre du podcast. Ce changement a marqué une rupture significative avec les stratégies de campagne traditionnelles, reflétant l'évolution du paysage médiatique et la nécessité de s'engager auprès des jeunes électeurs de manière innovante. Barron, membre de la génération Z, a reconnu l'influence croissante des podcasts comme moyen d'atteindre un public qui se détourne de plus en plus des médias traditionnels. L'implication de Barron dans la campagne a été déterminante pour orienter Donald Trump vers le podcasting, une plateforme qui offre une forme de communication plus intime et plus directe. Contrairement aux apparitions télévisées, fortement éditées et limitées dans le temps, les podcasts permettent des discussions approfondies sur un large éventail de sujets. Ce format a permis à Donald Trump d'établir un contact personnel avec les auditeurs en abordant des questions qui trouvent un écho chez les jeunes, telles que les possibilités d'emploi, la sécurité et l'économie. La décision d'adopter le podcasting comme stratégie de campagne a suscité à la fois de l'intérêt et du scepticisme. Cependant, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Après le passage de la campagne à ce média, Donald Trump a fait plusieurs apparitions très médiatisées dans des podcasts populaires, touchant des millions d'auditeurs. Son interview dans l'émission d'Addy & Russ, par exemple, a recueilli plus de 2,6 millions de vues, tandis que son apparition dans l'émission This Past Weekend with Theo Von a attiré plus de 14 millions de vues. Ces chiffres stupéfiants mettent en évidence le potentiel des podcasts pour atteindre un public vaste et engagé. En outre, la séance de Donald Trump sur Flagrant a recueilli plus de 5 700 000 vues
et sa conversation sur The PBD Podcast a attiré plus de 2 700 000 vues. Ces apparitions ont non seulement élargi son audience, mais elles ont également suscité des discussions sur les plateformes de médias sociaux, amplifiant le message de la campagne et engageant les jeunes électeurs de manière significative. L'impact de ces podcasts s'étend au-delà de l'audience initiale, car les clips et les moments forts circulent sur des plateformes telles que TikTok et Instagram, élargissant encore la portée de la campagne. L'influence de Barron est évidente dans la sélection stratégique de podcasts qui correspondent aux intérêts et aux préoccupations des jeunes électeurs. En participant à des émissions animées par des personnalités comme Logan Paul, Donald Trump s'est adressé à une population qui valorise l'authenticité et la proximité. Cette approche s'inscrit dans le cadre d'un effort plus large visant à toucher une génération qui privilégie la transparence et la communication directe de la part des personnalités politiques. L'évolution vers le podcasting a également été visible lors des récentes conventions nationales républicaines où Donald Trump a été présenté par Dana White, président de l'UFC, ce qui témoigne d'une volonté d'atteindre un public de jeunes hommes. Cet alignement stratégique souligne l'engagement de la campagne à s'adresser à un éventail diversifié d'électeurs par l'intermédiaire de plateformes qu'ils fréquentent et auxquelles ils font confiance. Le rôle de Barron Trump en tant que conseiller officieux en matière de podcast a sans aucun doute joué un rôle crucial dans l'élaboration de cette stratégie, soulignant l'importance de s'adapter à l'évolution du paysage médiatique et de tirer parti de nouvelles plateformes pour entrer en contact avec les électeurs. À mesure que l'élection se rapproche, l'impact de l'influence de Barron sur le succès de la campagne deviendra de plus en plus évident. Sa capacité à combler le fossé entre les stratégies politiques traditionnelles et les habitudes de consommation des médias modernes pourrait être un facteur décisif dans la quête de Donald Trump pour remporter l'élection présidentielle de 2024. L'enfance de Barron Trump. Barron Trump, le plus jeune enfant de l'ancien président Donald Trump et de Melania Trump, est né le 20 mars 2006 dans la ville animée de New York. L'enfant est né 1 an après que ses parents se soient mariés. À l'époque, Trump a été choqué lorsque Melania a découvert qu'elle était enceinte. Le magnat new-yorkais a révélé un jour qu'il savait qu'ils auraient des enfants ensemble, mais qu'il ne s'attendait pas à ce que cela se produise aussi rapidement. Mais cela n'a pas empêché le père vedette de s'occuper très tôt de son fils. Dès la naissance, Trump a donné un nom à son fils. Lors de l'émission d'Oprah Winfrey, le 47e président des États-Unis a révélé qu'il avait toujours aimé ce nom, mais qu'il n'avait jamais eu le courage de l'utiliser. Il s'est souvenu avoir partagé l'idée avec sa femme, qu'il a adorée. Dès le début, la vie de Barron a été placée sous le signe du luxe et de l'intimité. Ayant grandi dans l'opulente Trump Tower, les premières années de Barron ont été marquées par un mélange de privilèges et d'isolement prudent, en grande partie orchestré par sa mère, Melania. Melania Trump, ancien mannequin et première dame, a joué un rôle essentiel dans l'éducation de Barron. Elle était déterminée à lui offrir une enfance équilibrée entre l'extraordinaire et l'ordinaire, en le protégeant des projecteurs des médias qui ont suivi la carrière très médiatisée de son père. Il a passé ses premières années dans le luxe, résidant dans l'opulent penthouse de la Trump Tower à New York. Il ne s'agissait pas d'un penthouse comme les autres, mais d'un sanctuaire doré avec des murs et des plafonds en or et des meubles ornés qui criaient à l'extravagance. Barron avait un étage entier pour lui, avec une chambre d'enfant, un salon, une cuisine et des quartiers pour ses nounous, ce qui lui a permis de grandir dans un environnement digne de la royauté. À peine âgé de quelques mois, Barron a fait ses débuts à la télévision dans l'émission d'Oprah Winfrey, un moment qui l'a propulsé dans l'œil du public. Au cours de cet épisode, Donald et Melania Trump ont fièrement présenté la somptueuse chambre d'enfant de Barron, remplie d'animaux en peluche surdimensionnée et d'un grand berceau. Cette exposition précoce a ouvert la voie à une enfance marquée à la fois par les privilèges et la fascination du public. Melania a inculqué à Barron des valeurs de discipline, de respect et de conscience culturelle, en veillant à ce qu'il parle couramment l'anglais et le slovène, à l'image de son propre héritage. Cette capacité bilingue a ajouté une couche culturelle unique à l'éducation de Barron, le distinguant de beaucoup de ses pairs. Le parcours scolaire de Barron a commencé à la prestigieuse Columbia Grammar and Preparatory School de New York. Cette institution est connue pour son programme scolaire rigoureux et l'accent mis sur le développement holistique, ce qui a permis à Barron d'acquérir des bases solides, tant sur le plan scolaire que sur le plan personnel. L'environnement de l'école favorise le sens de la discipline et la curiosité intellectuelle, des traits qui serviront à Barron pour naviguer dans les complexités de la vie publique de sa famille. En 2017, après l'investiture de son père en tant que président des États-Unis, Barron a fait une transition importante vers l'école épiscopale St. Andrews à Potomac, dans le Maryland. Andrews Episcopal School à Potomac, dans le Maryland. Ce changement a marqué une rupture avec la traditionnelle Sidwell Friends School, fréquentée par de nombreux enfants de présidents, soulignant le désir des Trumps d'offrir à Barron une expérience éducative plus privée et plus adaptée à ses besoins.
Andrews offrait un environnement stimulant qui mettait l'accent sur l'apprentissage individualisé, permettant à Baron de s'épanouir à l'abri de l'attention intense du public. Baron a continué à développer ses intérêts et ses talents, en particulier dans le domaine du sport. Il est devenu un joueur de football passionné, s'entraînant avec l'équipe de jeunes du DC United. Cette passion pour le football n'a pas seulement procuré à Baron un exutoire physique, mais lui a également enseigné de précieuses leçons en matière de travail d'équipe, de persévérance et de leadership. Ses expériences sur le terrain reflètent l'éducation disciplinée inculquée par sa mère, ce qui a contribué à forger son caractère et son style de vie. Lorsque la famille Trump s'est installée en Floride, Baron a intégré l'Oxbridge Academy, un établissement privé situé à proximité de leur résidence de Mar-a-Lago. L'Oxbridge Academy est réputée pour son engagement en faveur de l'excellence académique et du développement du caractère, offrant à Baron une éducation équilibrée combinant des cours rigoureux et des opportunités de développement personnel. Cet environnement a permis à Baron de continuer à s'intéresser au sport et aux études, en affinant les compétences et les valeurs transmises par sa famille. Tout au long de son parcours scolaire, l'éducation et l'enseignement privé de Baron ont joué un rôle crucial dans le façonnement de son mode de vie actuel. Les valeurs de discipline, de respect et de sensibilisation culturelle inculquées par sa mère, associées aux expériences éducatives personnalisées proposées par des établissements prestigieux, ont doté Baron des outils nécessaires pour naviguer dans les complexités de sa position unique au sein de la famille Trump. En 2017, Baron Trump a vécu un changement monumental en passant du luxe de la Trump Tower aux couloirs historiques de la Maison-Blanche. En emménageant à la Maison-Blanche à l'âge de 11 ans, Baron est devenu le plus jeune résident de cette adresse emblématique, ce qui lui a permis d'accéder à un nouveau niveau de privilèges et d'attention. La transition a été rapide, les effets personnels de la famille Trump ayant été transférés en douceur au fur et à mesure que les Obama quittèrent les lieux, de sorte que la nouvelle maison de Baron a été prête en quelques heures. L'espace de vie de Baron à la Maison-Blanche n'était rien de moins qu'un luxe personnalisé. Sa chambre était garnie de ses articles de toilette et de ses produits d'hygiène personnels préférés, ce qui témoigne de l'attention méticuleuse portée aux détails par le fils du président. Au-delà de ses quartiers privés, Baron avait accès à toute une série d'équipements exclusifs, dont un home cinéma, une piscine et même un bowling. Ces avantages ont permis à Baron de vivre une expérience d'enfance unique, mêlant la grandeur de la vie présidentielle à l'innocence de la jeunesse. Cependant, cette décision n'a pas été facile à prendre pour le jeune garçon. Pour Baron, la perspective d'emménager à la Maison-Blanche était décourageante. À tout juste 11 ans, il a dû faire face à la réalité de laisser derrière lui ses amis, son école et la seule maison qu'il ait jamais connue. La Maison-Blanche, avec sa grandeur et son importance historique, peut être un endroit intimidant pour n'importe qui, et encore plus pour un enfant. Baron était apparemment nerveux à l'idée de déménager, car cela signifiait s'adapter à un nouvel environnement et vivre sous le regard attentif du public et de la presse. Alors que Baron Trump s'installait dans sa nouvelle vie à la Maison-Blanche, il est rapidement devenu la cible des trolls en ligne et de l'attention négative des médias. La surveillance dont il a fait l'objet était sans précédent pour quelqu'un de son âge et elle est rapidement devenue un sujet de préoccupation pour beaucoup. L'Internet, avec sa vaste portée et sa nature souvent impitoyable, peut être un endroit difficile, en particulier pour un enfant propulsé sur le devant de la scène. Baron, qui commençait tout juste à naviguer dans les complexités de la vie en tant que premier fils, s'est retrouvé au centre de critiques et de moqueries injustifiées. Toutefois, dans un élan de solidarité réconfortant, Jenna Bush Hager et Chelsea Clinton, qui ont toutes deux connu la vie à la Maison-Blanche en tant qu'enfants, ont pris la défense de Baron. Leur soutien n'était pas seulement important, il mettait aussi en évidence le lien unique que partagent ceux qui ont vécu à la Maison-Blanche pendant leur enfance. Malgré leurs divergences politiques, Jenna et Chelsea ont compris les pressions et les défis que représente le fait d'être l'enfant d'un président en exercice. Jenna Bush Hager, la fille de l'ancien président George W. Bush, a grandi à la Maison-Blanche. Elle ne connaît que trop bien la surveillance intense et les attentes placées dans les enfants des présidents. Jenna s'est publiquement élevée contre les trolls qui s'en prenaient à Baron, exhortant les gens à respecter sa vie privée et à lui permettre d'avoir une enfance normale. Sa défense de Baron a rappelé avec force les défis auxquels sont confrontés les enfants d'hommes politiques et l'importance de l'empathie et de la compréhension. De même, Chelsea Clinton, la fille de l'ancien président Bill Clinton, a également pris la défense de Baron. Chelsea a passé son adolescence à la Maison-Blanche et comprend les pressions uniques qu'il y a à grandir dans un environnement aussi médiatisé. Elle s'est rendue sur les réseaux sociaux pour rappeler que Baron n'était qu'un enfant et qu'il méritait d'être traité avec gentillesse et respect. Comment Baron Trump voyage-t-il? Une vie de célébrité attire les regards, mais elle permet aussi de bénéficier des bonnes choses que la richesse a à offrir.
En observant la façon dont Baron est transporté, on se rend compte qu'elle est aussi grandiose que celle de son père. Les voyages aériens de Baron Trump témoignent du luxe inaltéré que représente l'appartenance à la famille Trump. La pièce maîtresse de ce style de vie extravagant est sans aucun doute le Boeing 757, connu sous le nom de Trump Force One. Acheté par Donald Trump en 27 pour la somme faramineuse de 100 millions de dollars, cet avion est un palais volant qui redéfinit le concept de voyage aérien. L'extérieur de l'avion est immédiatement reconnaissable avec son fuselage noir élégant, le drapeau américain sur la queue et le lettrage doré caractéristique de Trump qui respire l'opulence et le pouvoir. Entrer dans le Trump Force One, c'est entrer dans un monde de luxe inégalé. L'intérieur de l'avion est une merveille de design et de confort, avec un Sky Theater équipé d'un téléviseur de 57 pouces et d'un système audio de pointe reproduisant une salle de projection hollywoodienne. Le salon principal est tout aussi impressionnant, avec des sièges en cuir cossu, un canapé et une salle à manger pouvant accueillir des repas gastronomiques. La salle à manger est ornée de finitions plaquées or, notamment de ceintures de sécurité plaquées or 24 carats, et les appuis-têtes et les oreillers sont gravés de l'emblème de la famille Trump, ce qui ajoute une touche personnelle à ce cadre déjà luxueux. L'une des caractéristiques les plus remarquables de Trump Force One est la chambre à coucher principale, qui rivalise avec une suite d'hôtels 5 étoiles. Elle est dotée d'une tête de lit, d'oreiller et d'une couette personnalisée, tous ornés de l'emblème de la famille Trump. Elle est également équipée d'un système de cinéma et d'un bureau, ce qui permet à la fois de se détendre et de travailler. Le Cessna Citation X, connu pour sa vitesse et son efficacité, est un autre joyau de la collection. Ce jet de 9 places, au design épuré et à l'intérieur luxueux, est souvent utilisé pour des voyages plus courts. Le Citation X peut voler à des vitesses allant jusqu'à Mach 0.92, ce qui en fait l'un des avions d'affaires les plus rapides au monde. L'intérieur est équipé de sièges en cuir, de boiseries et de l'emblème de la famille Trump, ce qui garantit que même les trajets les plus courts sont effectués avec style. Pour des trajets encore plus courts et pour accéder à des endroits éloignés, la famille Trump utilise son hélicoptère Sikorsky S-76. Cet hélicoptère, qui se distingue par sa livrée rouge, noire et blanche, est un autre exemple du penchant de la famille pour le luxe. En tant que fils cadet du président Donald Trump, les déplacements de Baron ont toujours été une question d'intérêt national et de sécurité. Dès l'entrée en fonction de Donald Trump en janvier 27, chaque déplacement de Baron a été soigneusement orchestré pour assurer sa sécurité et son confort. L'un des véhicules les plus emblématiques de la flotte Trump est la Cadillac One, communément appelée la Bête. Cette limousine lourdement blindée est conçue pour résister à presque toutes les attaques, ce qui en fait l'un des véhicules les plus sûrs au monde. La Beast n'est pas une limousine comme les autres, c'est une forteresse sur roues. Elle est équipée de vitres pare-balles, d'un blindage en acier renforcé et d'un intérieur scellé pour la protéger des attaques chimiques. Le véhicule dispose également de sa propre réserve d'oxygène et de systèmes de communication avancés, ce qui permet au président et à sa famille de rester en contact, même dans les situations les plus difficiles. Baron a été vu à plusieurs reprises à bord de la Beast, notamment lors d'événements très médiatisés et de réceptions officielles. Outre le Beast, la flotte de l'organisation Trump comprend une gamme de SUV de luxe tels que le Cadillac Escalade et le Chevrolet Suburban. Ces véhicules sont souvent utilisés pour des déplacements plus routiniers, offrant un mélange de confort, de style et de sécurité. Baron a été aperçu dans ces SUV lors de sorties en famille, de voyages à Mar-a-Lago et d'autres engagements personnels. Les SUV sont équipés de dispositifs de sécurité de pointe, notamment de vitres pare-balles, de pneus à roulage à plat et de systèmes de surveillance avancés. Baron a notamment voyagé dans ces SUV de luxe lors de la visite de la famille Trump à Mar-a-Lago pendant les fêtes de fin d'année. Le convoi de SUV noirs, escorté par des véhicules de la police et des services secrets, a fait sensation. Le niveau de sécurité et de coordination impliqué dans de tels voyages est stupéfiant, reflétant les enjeux élevés de la protection d'un membre de la première famille. Le souci du détail de l'organisation Trump s'étend également à l'intérieur de ces véhicules. Les limousines et les SUV sont équipés de sièges en cuir, de systèmes de climatisation avancés et d'options de divertissement pour garantir un voyage confortable. Baron, comme son père, apprécie ce que l'argent peut acheter de mieux et son transport terrestre ne fait pas exception à la règle. Les intérieurs sont conçus pour offrir une expérience luxueuse avec des caractéristiques telles que des sièges chauffants, un éclairage d'ambiance et des systèmes audio haut de gamme. Ces équipements permettent à Baron de voyager dans le plus grand confort, qu'il s'agisse d'un court trajet à travers la ville ou d'un voyage plus long vers l'une des nombreuses propriétés de la famille Trump. Un autre aspect fascinant des déplacements de M. Baron est l'utilisation de véhicules leurs pour assurer sa sécurité. Plusieurs véhicules identiques sont souvent utilisés dans les convois, ce qui rend difficile pour les menaces potentielles d'identifier le véhicule dans lequel ils se trouvent.
Cette tactique, combinée à la présence d'agents des services secrets lourdement armés, crée une formidable barrière de sécurité. L'utilisation de véhicules leurres est une pratique courante pour protéger les personnalités en vue, et elle ajoute un niveau de sécurité supplémentaire au déplacement de Barron. Au cours du premier mandat de Donald Trump, l'organisation du voyage de Barron a été une merveille logistique. La coordination entre les services secrets, les forces de l'ordre local et l'organisation Trump a été parfaite. Chaque détail, de l'itinéraire au calendrier, a été minutieusement planifié pour assurer la sécurité de Barron. Même après que Donald Trump a quitté ses fonctions, les déplacements de Barron continuent de susciter l'intérêt. La famille Trump reste sous les feux de l'actualité et ses déplacements sont étroitement surveillés. Barron, désormais adolescent, continue de voyager avec style et en toute sécurité, ce qui témoigne de l'importance constante de sa sécurité et de son bien-être. L'engagement de l'organisation Trump à fournir le plus haut niveau de sécurité et de confort à Barron est évident dans tous les aspects de son transport terrestre. Voilà qui vous ouvre les yeux sur le monde du luxe et la richesse qui définit la vie de Barron Trump depuis son enfance. Cliquez sur la carte suivante sur votre écran pour en savoir plus sur ce que le monde de la richesse a à offrir. Ivanka Trump, la fille du président américain Donald Trump, a grandi dans un monde où la richesse et l'influence s'entremêlaient, façonnant chacun de ses mouvements. Son ambition indéniable et ses compétences commerciales pointues lui ont permis de se créer une identité imposante, distincte de l'illustre héritage familial. Qu'il s'agisse de lancer sa propre marque de mode ou d'assumer des rôles provocateurs dans la politique mondiale, Ivanka est passée maître dans l'art de la séduction, non seulement des acteurs du pouvoir, mais aussi d'industries entières. Sa vie soigneusement organisée comprend une collection de voitures évaluée à plus de 250 millions de dollars. Chaque véhicule reflétant son appétit insatiable pour le luxe et la sophistication. Pourtant, sous ce style de vie raffiné se cache une histoire pleine d'intrigues. Dans cette vidéo, nous vous ferons découvrir les chapitres inédits de son parcours, en épluchant les couches pour révéler les secrets séduisants qui se cachent derrière son ascension captivante et son mode de vie luxueux. En commençant par la manière dont l'ambitieuse Ivanka Trump vit ses rêves de manière séduisante. Ivanka Trump, deuxième enfant de Donald et Ivana Trump, a une présence séduisante dans le monde de la richesse et de l'influence, avec une valeur nette estimée à 50 millions de dollars. Avec son mari, Jared Kushner, dont le séduisant portefeuille financier s'élève à 900 millions de dollars, leur fortune combinée frôle le milliard de dollars, une danse séduisante avec l'opulence. Bien au-delà du rôle de mère dévouée de 3 enfants, Ivanka incarne l'essence de la polyvalence et de l'ambition. Elle a laissé son empreinte en tant que femme d'affaires, auteur accompli et ancien mannequin, où sa grâce et son charme ont captivé le public du monde entier. Pendant son adolescence, elle a participé à des campagnes promotionnelles pour des marques et des publications de premier plan, notamment Tommy Hilfiger, Elle, Vogue, Teen Vogue, Harper's Bazaar et Thierry Mugler. En 2009, elle a écrit son premier livre de développement personnel, The Trump Card, Playing to Win in Work and Life, jouer pour gagner au travail et dans la vie, qui a enregistré des ventes importantes et a accru sa fortune. Sa réussite financière est attribuée à sa carrière de mannequin, à ses entreprises commerciales et au rôle de son mari en tant qu'héritier des sociétés Kushner. Selon USA Today, Ivanka a également lancé sa propre ligne de mode, la Ivanka Trump Collection, qui comprend des vêtements, des sacs à main, des chaussures et des accessoires. Ces produits ont été vendus dans les principaux grands magasins des États-Unis et du Canada, notamment Macy's et Hudson's Bay. Ses activités commerciales ont été complétées par sa participation à l'entreprise immobilière familiale. Au milieu des années 2000, Ivanka et son mari, Jared Kushner, ont rejoint la Trump Organization, où elle a rapidement gravi les échelons pour devenir vice-présidente exécutive. Leur décision de renoncer au salaire du gouvernement a d'abord été perçue comme un geste de bonne volonté, une mesure visant à apaiser les craintes de népotisme et à démontrer leur engagement en faveur du service public. Les déclarations financières de Jared et Ivanka ont révélé une fourchette de revenus étonnante, estimée entre 172 millions de dollars et 640 millions de dollars pendant leur mandat à la Maison-Blanche. Son rôle consistait à superviser certains des projets les plus prestigieux de la société, notamment le développement et l'acquisition d'hôtels de luxe et de propriétés résidentielles. L'une des réalisations les plus marquantes d'Ivanka au sein de la Trump Organization a été sa participation étroite au développement de l'hôtel Trump International à Washington. Une part importante des revenus d'Ivanka Trump pendant cette période était séduisamment liée à sa participation dans l'hôtel Trump, niché de manière provocante à quelques pâtés de maison de la Maison-Blanche.
l'hôtel est rapidement devenu un aimant pour l'influence et le pouvoir, un lieu où l'allure et l'ambition s'entremêlaient au sein de l'administration Trump. Avant que la pandémie ne ralentisse le rythme effréné de leurs activités, Jared et Ivanka étaient des habitués de l'hôtel, avec un total alléchant de 23 visites, une fréquence qui a suscité des murmures quant à leur lien intime avec l'établissement. Cette proximité séduisante avec le pouvoir et leur présence séduisante et fréquente à l'hôtel ont soulevé des questions sur les conflits d'intérêts potentiels et les implications éthiques de leurs affaires. Les revenus d'Ivanka provenant de l'hôtel Trump étaient indéniablement substantiels, attirant l'attention avec un total dépassant les 13 millions de dollars depuis 27 ans. Cependant, la pandémie n'a pas eu raison de l'attrait séduisant de l'hôtel, ses revenus annuels passant d'un montant impressionnant de 4 millions de dollars entre 27 et 29 à un montant plus modeste d'1,5 million de dollars l'année dernière, laissant un sentiment persistant de ce qui aurait pu être. La baisse inexpliquée de la valeur de sa participation est venue aggraver cette récession financière. Auparavant évaluée entre 5 et 25 millions de dollars, la dernière déclaration d'Ivanka indiquait que la participation ne valait plus que 100 000 à 250 000 dollars, bien qu'il n'y ait aucune trace de vente d'actions de la part d'Ivanka. Les investissements immobiliers d'Ivanka ont dépassé le cadre de la Trump Organization. Elle et son mari, Jared Kushner, ont amassé un impressionnant portefeuille de propriétés, notamment des appartements de luxe et des espaces commerciaux situés dans des endroits de premier choix. Ces investissements ont non seulement diversifié leurs actifs financiers, mais ont également contribué de manière significative à leur valeur nette combinée, qui est estimée à près d'1 milliard de dollars. Outre ces séduisantes entreprises immobilières, le rôle d'Ivanka en tant que conseillère principale à la Maison-Blanche de son père a ajouté une couche sulfureuse à son image publique et à son attrait financier. Nommée en 27, Ivanka est entrée avec assurance sous les feux de la rampe, assumant la responsabilité séduisante de conseiller le président Donald Trump sur les questions liées à l'autonomisation économique, au développement de la main-d'œuvre et au domaine captivant de l'entrepreneuriat féminin. Tout au long de son mandat à la Maison-Blanche, Ivanka a mené une danse délicate entre ses responsabilités politiques et ses activités professionnelles. Sa capacité à chevaucher gracieusement ces deux mondes a ajouté un magnétisme indéniable à son personnage public, laissant de nombreuses personnes intriguées par l'interaction transparente entre l'ambition, l'influence et le pouvoir qui définissent son rôle. En novembre 2022, après l'annonce par Donald Trump de sa campagne présidentielle de 2024, Ivanka a publiquement fait part de sa décision de donner la priorité à sa famille et à sa vie privée plutôt qu'à son engagement politique. Elle a exprimé son amour et son soutien à son père, mais a souligné son choix de rester en dehors de l'arène politique. Depuis, Ivanka Trump, aujourd'hui âgée de 43 ans, a adopté un style de vie digne d'une célébrité de premier plan. Elle voyage dans le monde entier, assiste à des événements glamour sur le tapis rouge, se mêle à des stars comme Kim Kardashian et supervise la transformation d'une méga-maison de 24 millions de dollars sur l'île exclusive d'Indian Creek à Miami. En avril 2021, Ivanka Trump et son mari, Jared Kushner, ont acquis une vaste propriété de 6 chambres et 8,5 salles de bain dans l'enclave d'élite surnommée à juste titre le bunker des milliardaires en raison de ses résidents ultra riches. Le couple n'a pas tardé à marquer la propriété de son empreinte en entreprenant une rénovation complète qui l'a réduite à l'état de squelette nu pour la réimaginer sous la forme d'une séduisante exposition de luxe moderne. Cette transformation a permis à la maison de devenir l'une des plus convoitées de ce quartier exclusif. L'ambitieuse rénovation, qui s'est étalée sur 2 ans, s'est achevée en novembre 2023, quelques semaines seulement après qu'Ivanka a organisé une fête d'anniversaire glamour dans la propriété. Les registres de propriété révèlent que le couple a obtenu un prêt hypothécaire de 15 millions de dollars pour financer la maison de ses rêves. Située sur les rives immaculées de la baie de Biscayne, la propriété dispose d'un quai d'embarcation privé et d'une vue imprenable, ce qui en fait l'incarnation de l'opulence côtière. L'extérieur a fait l'objet d'une rénovation radicale, avec une façade blanche étincelante accentuée par des garnitures noires audacieuses, remplaçant les anciens accents en bois de la maison. La transformation n'a pas été que superficielle. Ivanka a partagé des aperçus de l'intérieur moderne et élégant sur Instagram. Des éléments de design industriel complètent désormais les plafonds vertigineux de 26 pieds de haut, les vastes espaces de vie ouverts et le double escalier caractéristique de la maison. Plusieurs éléments architecturaux d'origine ont été conservés, offrant un mélange séduisant de charme ancien et de sophistication contemporaine. Parmi les rénovations, la remarquable pièce d'eau de l'entrée a été conservée, tandis que la piscine du jardin a été redessinée et réinstallée, devenant ainsi une pièce maîtresse invitante pour le plaisir en plein air. Les plans déposés auprès du comté de Miami-Dade révèlent des améliorations encore plus somptueuses. La nouvelle cuisine du chef, adjacente à la salle à manger,
promet de séduire les papilles, tandis que la suite principale, inspirée du spa et dotée de doubles placards et d'une élégante salle de bain, offre une retraite intime. Le cabanon de la piscine arrière a été transformé en une oasis sensuelle, avec un sauna, un hammam et une piscine froide. Conçue pour recevoir, la propriété a déjà accueilli une série d'événements exclusifs. Peu de temps après avoir emménagé, Ivanka a célébré avec style le 98e anniversaire de sa grand-mère, suivi d'une soirée de réflexion et de pleine conscience, au bord de la piscine, animée par l'expert en méditation transcendantale Bob Roth. Pour ajouter à l'attrait du lieu, Ivanka a imaginé une transformation inspirée de l'élégance emblématique de la Maison Blanche, en insufflant à la demeure des détails néoclassiques et une sophistication intemporelle. Les premiers changements se sont concentrés sur l'extérieur de la demeure, où Ivanka a fait appel à l'expertise d'architectes renommés pour redessiner la façade. La transformation a commencé par l'ajout de grandes colonnes blanches, rappelant celles qui ornent l'entrée de la Maison Blanche. Ces colonnes, associées à des éléments de conception néoclassique, ont donné le ton à la nouvelle identité du manoir. À l'intérieur, le processus de transformation a commencé par le grand foyer. Ivanka souhaitait créer un espace qui respire l'élégance et la grandeur, à l'image de l'entrée de la résidence présidentielle. Le foyer a été réaménagé avec des plafonds très hauts, des moulures complexes et un magnifique lustre qui sert de point de mire. Cet espace accueille désormais les invités avec un air de sophistication et donne le ton pour le reste du manoir. Au fur et à mesure de la transformation, Ivanka s'est attachée à créer des espaces reflétant l'élégance et l'histoire de la Maison Blanche. Avec une détermination inébranlable, elle a non seulement remodelé la politique pour l'adapter à son allure unique, mais elle est également passée maître dans l'art de faire passer la réussite financière pour une stratégie à la fois séduisante et sans effort. La jolie héritière de Trump redéfinit la richesse. Le parcours d'Ivanka Trump dans le monde de la mode a commencé dès sa jeunesse, ouvrant la voie à un avenir où son allure d'icône de style reconnu a captivé le public. À mesure que sa carrière de mannequin s'épanouit, le style d'Ivanka évolue avec une assurance séduisante qui reflète sa sophistication croissante. Elle est devenue une présence rayonnante lors d'événements prestigieux, où ses ensembles chics et ajustés soulignent subtilement sa prestance. En associant harmonieusement l'élégance intemporelle aux tendances modernes et audacieuses, elle a consolidé sa réputation de figure magnétique et avant-gardiste de la mode. En 2007, Ivanka est passée du mannequinat à l'entrepreneuriat en lançant sa propre marque de mode, Ivanka Trump. Ce lancement a marqué une étape importante dans sa carrière. Initialement axée sur la bijouterie, la marque propose des créations qui concilient luxe et accessibilité. Le chiffre d'affaires généré par la ligne de vêtements de M. Trump a révélé une allure étonnante, atteignant la somme séduisante de 100 millions de dollars au cours de la dernière année fiscale. Cette ligne provocante, qui comprend principalement des robes et des jupes à prix moyen, adaptées au travail et qui s'accrochent de manière séduisante au corps, a fortement contribué à la performance globale de l'entreprise. Bien que les documents financiers de l'entreprise ne fournissent pas de ventilation explicite par marque, son rapport annuel de 2016 souligne de manière séduisante une hausse de 29,4 millions de dollars des ventes de la ligne de mode d'Ivanka Trump par rapport à l'année précédente, un indicateur clair de l'attrait enivrant de cette ligne. Sami Aaron, vice-président de G3 et PDG de la division Calvin Klein, a avoué son inquiétude initiale lorsque Donald Trump a lancé sa campagne présidentielle, se demandant si cela allait stimuler ou dégonfler la désirabilité de la marque. En fin de compte, il a observé une performance stable, suggérant que l'attrait de la ligne restait inébranlable. L'Ivanka Trump d'il y a 4 ans ne s'était pas encore totalement épanouie dans la présence imposante qu'elle dégage aujourd'hui, mais elle a tiré des avantages indéniables de ses liens intimes avec la famille Trump et la Trump Organization, une centrale d'accords de licence séduisant. Michael Stone, fondateur de l'agence de branding Beanstalk, qui a facilité la conclusion d'accords de licence pour des célébrités telles que les jumelles Olsen et Salma Hayek, a observé qu'en 2012, elle tirait parti du nom Trump, qui symbolisait à l'époque la richesse, le luxe, le professionnalisme et la réussite. Il a noté qu'il s'agissait d'une femme prospère qui capitalisait sur les attributs associés au nom Trump. G3 a lancé les vêtements de la marque Ivanka en 2014, en positionnant stratégiquement la ligne dans la chaîne de grands magasins Lord & Taylor, contrairement à Macy's, qui avait précédemment vendu la marque de vêtements pour hommes sous licence de Donald Trump. Cette initiative a rapidement fait de la ligne Ivanka un acteur de premier plan dans le monde de la vente au détail. Les observateurs du secteur ont noté la croissance remarquable de la marque Ivanka, qui a atteint un chiffre d'affaires annuel de 100 millions de dollars. M. Stone aurait fait remarquer que peu de créateurs atteignaient de tels sommets et aurait comparé ce succès à la ligne haut de gamme de Mary-Kate et Ashley Olsen, The Row, dont les ventes auraient été plus proches de 50 millions de dollars.
Il a suggéré que même ce chiffre pourrait être une estimation élevée, citant l'avis d'un initié anonyme. Contrairement à de nombreuses célébrités qui jouent un rôle passif dans leur marque sous licence, Ivanka Trump a été décrite comme étant profondément impliquée dans tous les aspects du processus de conception. Sami Aaron, vice-président de G3, aurait déclaré qu'Ivanka travaillait intensément chaque semaine, ajoutant qu'il la considérait comme l'une des jeunes femmes les plus impressionnantes qu'il ait rencontrées dans l'industrie. Au-delà de sa passion pour le mannequinat et la mode, Ivanka Trump est également fascinée par l'attrait des bijoux de luxe. Le succès éclatant de sa ligne de bijoux reflète l'intimité croissante de son implication dans la carrière politique de son père. Lorsque Donald Trump a lancé sa campagne présidentielle en 2015, Ivanka s'est imposée comme une présence magnétique, captivant le public par son charme poli et son éloquence soyeuse. Sa capacité à adoucir la rhétorique souvent provocatrice de son père a ajouté une allure persuasive, comblant délicatement le fossé entre sa base dévouée et les électeurs modérés plus prudents. L'influence d'Ivanka ne s'est pas limitée aux apparitions publiques. Elle a joué un rôle concret, offrant des conseils stratégiques incisifs tout en façonnant subtilement la politique de campagne et les stratégies d'engagement des électeurs. Avec une attention gracieuse mais dominante, elle a défendu les questions relatives aux femmes, plaidant avec passion pour des politiques qui soutiennent les mères qui travaillent et rendent plus accessibles des services de garde d'enfants abordables, ajoutant une touche de compassion à la narration de la campagne. L'interview accordée à l'émission 60 Minutes a été un moment décisif pour la famille Trump, marquant leur première grande apparition à la télévision après la victoire électorale de Donald Trump. Assise aux côtés de son père et de ses frères et sœurs, Ivanka a fait preuve de confiance et d'assurance. Cependant, c'est son choix d'accessoire qui a volé la vedette. Un bracelet de 10 000 $ de sa propre ligne de bijoux. Le bracelet, une pièce étonnante composée d'une cascade de diamants sertis dans une délicate bande d'or, était plus qu'une simple déclaration de mode. Il s'agissait d'une déclaration audacieuse de l'identité de la marque d'Ivanka, mêlant harmonieusement ses rôles de chef d'entreprise et de personnalité politique. La décision de porter une pièce de sa propre collection était à la fois stratégique et symbolique, montrant son engagement envers sa marque, même sous les feux de la rampe. Mais ce n'est pas tout. Pour illustrer son mode de vie indulgent, Ivanka possède une collection de voitures de luxe d'une valeur pouvant atteindre 250 000 $. La Mercedes 220 S Ponton, un joyau des années 1950 d'une valeur d'environ 250 000 $, est l'une des pièces maîtresses de la collection d'Ivanka. Cette décapotable, au charme intemporel et à la signification historique, se distingue dans la collection d'Ivanka. Elle et son mari, Jared Kushner, ont été aperçus en train de se promener tranquillement dans cette voiture classique, souvent lors de leur soirée en amoureux, preuve de leur appréciation commune de l'élégance et de la nostalgie. Pour les sorties en famille et les besoins pratiques, Ivanka se tourne vers le fiable pick-up Dodge Ram. Proposé à un prix compris entre 34 000 et 60 000 $, ce véhicule robuste offre beaucoup d'espace et d'utilité, ce qui en fait un choix idéal pour le transport de ses enfants et les courses quotidiennes. Le Ram 1500, le modèle phare, est réputé pour son mélange de durabilité et de luxe. Le Ram 1500 se décline en plusieurs versions, notamment Tradesman, Rebel et Tungsten, chacune répondant à des préférences et à des besoins différents. La version Tungsten propose notamment plus de 50 pouces d'écran tactile combiné et les meilleurs sièges avant à 24 réglages électriques de la catégorie, avec fonction de chauffage, de ventilation, de mémoire et de massage. Sous le capot, le Ram 1500 propose des motorisations robustes. Le moteur de série développe 420 chevaux et 469 livres-pieds de couple, tandis qu'une version à haut rendement développe 540 chevaux et 520 et 1 livre-pied de couple. Ces groupes motopropulseurs contribuaient à des capacités de remorquage impressionnantes, le véhicule étant capable de remorquer jusqu'à 14 000 livres et de supporter une charge utile allant jusqu'à 2 700 livres. Le GMC Yukon, autre pièce maîtresse de son garage, allie luxe et fonctionnalité. Coûtant entre 54 000 et 70 000 $, ce SUV est un favori pour les trajets scolaires et les responsabilités quotidiennes. L'intérieur du GMC Yukon est un chef-d'œuvre de confort, de fonctionnalité et de luxe, qui répond aux besoins du conducteur et des passagers grâce à un design soigné et à des matériaux de haute qualité. Spacieux et polyvalent, l'habitacle peut accueillir jusqu'à 9 passagers dans les modèles équipés de la banquette avant en option, ce qui en fait un choix pratique pour les familles nombreuses ou ceux qui voyagent souvent en groupe. Les matériaux haut de gamme dominent l'intérieur, avec des surfaces douces au toucher, une sellerie en cuir en option et des coutures complexes qui ajoutent une touche de raffinement.
Les versions supérieures, telles que Denali et AT4, rehaussent encore l'expérience avec des finitions exclusives, telles que des touches de bois à ports ouverts, des détails en aluminium brossé et des sièges en cuir moelleux, garantissant une atmosphère sophistiquée. L'accent mis par le Yukon sur le confort est évident dans l'espace généreux pour les jambes et la tête sur les 3 rangées. Les sièges de la 2e rangée peuvent être configurés en fauteuil capitaine ou en banquette, selon les préférences, et ils coulissent et se replient facilement pour donner accès à la 3e rangée. La 3e rangée elle-même bénéficie de la suspension arrière indépendante du SUV, ce qui permet d'obtenir un plancher plat et plus d'espace utilisable par rapport aux générations précédentes. L'aspect pratique est une autre caractéristique de l'aménagement intérieur du Yukon. Avec jusqu'à 122,9 pieds cubes d'espace de chargement lorsque les sièges arrière sont rabattus à plat, le VUS est prêt à faire face à toutes les situations, qu'il s'agisse d'une épicerie ou d'un déménagement. Des compartiments de rangement plus petits, y compris une console centrale coulissante dans les versions supérieures, offrent des solutions astucieuses pour ranger les objets de tous les jours. L'éclairage d'ambiance, la climatisation avancée et l'isolation silencieuse créent un environnement serein et accueillant dans l'habitacle, rendant même les longs trajets agréables. L'intérieur du GMC Yukon répond non seulement aux exigences de la vie de famille, mais offre également un niveau de luxe qui rivalise avec certains véhicules haut de gamme de sa catégorie. De même, le Chevrolet Suburban, dont la valeur se situe entre 51 000 $ et 75 000 $, allie espace et puissance, ce qui en fait une autre option de choix pour les besoins de sa famille. Que ce soit pour les escapades de fin de semaine ou les activités courantes, ce véhicule offre un mélange parfait de confort et de fiabilité. Au milieu de tout ce luxe et de ces moments d'indulgence se trouve l'attrait provocateur des histoires inédites d'Ivanka Trump. Les tentations luxueuses de son style de vie somptueux. La marque Ivanka a connu une hausse inattendue et provocante de ses ventes à la suite de l'élection de Donald Trump à la présidence en novembre 2016. Cette hausse a été alimentée par une visibilité accrue et une curiosité indéniable à l'égard de la famille Trump, plaçant l'image d'Ivanka sous les feux de la rampe et brouillant les frontières entre séduction et controverse. En février 2017, les tensions se sont exacerbées lorsque Kellyanne Conway, conseillère du président Trump, a suscité une nouvelle intrigue en faisant sans complexe la promotion des produits d'Ivanka lors d'une interview télévisée en direct de la Maison-Blanche. Son soutien passionné a fait froncer les sourcils et soulever des questions, déclenchant des débats sur l'enchevêtrement éthique des affaires et de la politique, un mélange qui a laissé beaucoup de gens captivés, mais déstabilisés. Au fur et à mesure de sa transition vers son rôle de conseillère principale à la Maison-Blanche, Ivanka a fait l'objet d'un examen de plus en plus minutieux concernant d'éventuels conflits d'intérêts. Pour répondre à ces préoccupations, Ivanka s'est retirée des opérations quotidiennes de sa marque au début de l'année 27. Elle a imposé des restrictions aux activités de l'entreprise, notamment en stoppant l'expansion internationale et en exigeant son approbation pour les nouveaux partenariats nationaux. Ces mesures visaient à prévenir tout conflit apparent pendant qu'elle servait dans l'arène politique. Malgré les efforts stratégiques déployés pour maintenir la marque à flot, la ligne de vêtements d'Ivanka s'est heurtée à des difficultés croissantes. Plusieurs détaillants de renom, dont Nordstrom et Hudson's Bay, ont rompu leur lien avec la marque en invoquant la faiblesse des ventes comme principale justification. Ce coup a porté un coup dévastateur à l'attrait de la marque pour les détaillants, exposant les vulnérabilités de sa viabilité à long terme. Les recherches menées par Rakuten Intelligence ont révélé une chute brutale des ventes en ligne sur des plateformes majeures comme Amazon, Macy's et Bloomingdale's, avec une baisse titillante de près de 45% au cours de l'année qui a précédé le mois de juin 2018. L'affaire a pris de l'ampleur avec une enquête du Washington Post qui a révélé que la plupart des vêtements d'Ivanka étaient cousus dans des pays en développement, tels que le Bangladesh, l'Indonésie et la Chine. Cette révélation a déclenché une nouvelle controverse, la marque ayant fait l'objet d'un examen minutieux pour avoir opté pour une production moins coûteuse dans des régions connues pour leur laxisme en matière de normes de travail. Le 24 juillet 2008, Ivanka Trump a annoncé la fermeture de sa marque de mode. La décision aurait été influencée par les difficultés qu'elle a rencontrées pour concilier ses intérêts commerciaux et son rôle à la Maison-Blanche. Un porte-parole de l'entreprise a souligné que la fermeture n'était pas liée aux performances de la marque, mais qu'elle était fondée sur l'engagement d'Ivanka dans son travail à Washington. Ivanka a elle-même déclaré qu'elle continuerait à se concentrer sur son rôle à la Maison-Blanche dans un avenir prévisible et que la fermeture de la marque était la décision la plus juste pour son équipe et ses partenaires. Avant la fermeture de la marque de mode d'Ivanka Trump, une usine située dans le paysage industriel animé de la Chine a attiré l'attention du monde entier, non pas pour son innovation ou sa technologie, mais pour les conditions difficiles que ses travailleurs enduraient.
Cette usine, qui fait partie de la chaîne d'approvisionnement d'Ivanka Trump, a été pointée du doigt dans un rapport de la Fair Labor Association, exposant les dures réalités auxquelles sont confrontés ses employés. La Fair Labor Association, une organisation qui se consacre à la promotion de pratiques de travail équitables dans le monde entier, a effectué un audit de cette usine à l'automne de l'année précédente. Les conclusions de l'audit sont alarmantes et révèlent une série de violations qui donnent une image troublante de l'environnement de travail. L'usine emploie environ 80 travailleurs, chacun contribuant à la production de vêtements portant la prestigieuse marque Ivanka Trump. Pourtant, derrière le glamour et l'attrait de la marque se cache un contraste saisissant, sous la forme de conditions de travail qui sont loin d'être idéales. Le rapport souligne que ces travailleurs sont soumis à des horaires exténuants, avec près de 60 heures de travail par semaine. Malgré leur travail acharné et leur dévouement, leur rémunération est scandaleusement faible, beaucoup d'entre eux ne gagnant qu'un peu plus de 60 $ pour leurs efforts. Cette révélation n'est pas seulement une preuve des dures réalités de l'industrie manufacturière mondiale, mais aussi un appel à l'action pour ceux qui défendent les droits des travailleurs et les pratiques commerciales éthiques. L'audit de la Fair Labor Association a mis au jour 12 de violations des normes de l'Organisation internationale du travail, OIT, des Nations Unies. Ces violations couvrent un large éventail de questions, allant de l'excès d'heures supplémentaires à une rémunération inadéquate et bien plus encore. L'une des constatations les plus flagrantes concerne le nombre d'heures supplémentaires, qui dépasse de loin la limite légale de 36 heures par mois. On a constaté que les travailleurs accumulaient entre 42 et 82 heures supplémentaires en un seul mois, ce qui témoigne de l'intensité de la pression et des exigences qui pèsent sur eux. Malgré ces violations, le rapport ne juge pas l'usine coupable de ne pas avoir payé le salaire minimum. Les travailleurs gagneraient entre 255 et 284 $ américains par mois, un chiffre qui, bien que techniquement conforme aux lois sur le salaire minimum, soulève des questions quant à l'adéquation de cette rémunération avec le coût de la vie et les exigences de l'emploi. Les conclusions de la Fair Labor Association ont suscité une vague de réactions, tant au sein de l'industrie qu'à l'extérieur. G3 Apparel Group Ltd, l'entreprise new-yorkaise qui détient la licence exclusive pour la fabrication d'articles sous le label d'Ivanka Trump, a réagi au rapport en reconnaissant les infractions et en s'engageant à prendre des mesures correctives. Elle souligne son objectif de maintenir des conditions de travail optimales dans ses usines, une déclaration qui montre l'importance de la responsabilité et de la transparence dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. En tant que fille de l'ancien président Donald Trump, elle a traversé les complexités de la vie sous les feux de la rampe avec une apparente facilité. Pourtant, sous son apparence soignée se cache une histoire de lutte personnelle que peu de gens auraient pu anticiper. Dans un entretien sincère avec le Dr Mehmet Oz, Ivanka a révélé les troubles émotionnels auxquels elle a été confrontée après la naissance de chacun de ses 3 enfants. Malgré une vie apparemment parfaite, elle s'est trouvée aux prises avec une dépression postpartum, un état qui contrastait avec sa personnalité publique. Les grossesses d'Ivanka se sont déroulées dans la sérénité, mais la période postnatale a été le théâtre d'une tempête de conflits intérieurs. Elle a dû faire face à des vagues de doutes, remettant en question son essence en tant que mère, chef d'entreprise et dirigeante. Ces luttes intimes ont formé un contraste poignant avec la façade posée et imposante qu'elle projetait. Son parcours dévoile les couches délicates et souvent invisibles de la nouvelle maternité, où la vulnérabilité coexiste avec la force, même chez ceux qui semblent parfaitement posés. Après avoir traversé les hauts et les bas de la vie en tant que femme farouchement ambitieuse et mère dévouée, Ivanka a choisi de mettre son âme à nu d'une manière profondément personnelle. Le jour de son 43e anniversaire, en 2024, elle a dévoilé les leçons de vie qui l'ont façonnée. Une mosaïque d'expériences, chacune gravée avec passion et résilience, offrant un aperçu de la danse intime du triomphe et de la vulnérabilité qui a défini son parcours. Ivanka commence par souligner l'importance primordiale de la famille et des amis, qu'elle considère comme la pierre angulaire d'une vie épanouie. Elle exhorte chacun à entretenir ses relations, nous rappelant de prendre des nouvelles de nos proches et de leur témoigner de l'attention, quelle que soit la distance qui nous sépare. Le pardon apparaît comme une autre leçon essentielle dans les réflexions d'Ivanka. Elle estime que pardonner aux autres est un acte libérateur qui profite avant tout à celui qui pardonne. En abandonnant les rancunes, les individus peuvent éprouver un sentiment de paix et de liberté, ce qui leur permet d'aller de l'avant avec un cœur plus léger. Ivanka souligne également l'importance d'avoir confiance en soi et de vivre en accord avec ses valeurs fondamentales. Elle conseille de fixer des limites fermes, à la fois pour soi-même et dans les interactions avec les autres. Cette leçon encourage les individus à rester fidèles à leurs croyances et à leurs principes, même lorsqu'ils sont confrontés à des pressions ou à des défis extérieurs. Ivanka met l'accent sur l'importance de nourrir le corps avec des aliments entiers, cultivés localement et nutritifs.
Elle est convaincue que ces choix n'alimentent pas seulement l'énergie physique, mais qu'ils élèvent également l'esprit, contribuant ainsi au bien-être général. Ivanka préconise un geste simple mais efficace, s'exposer quotidiennement au soleil. Selon elle, l'exposition à la lumière naturelle peut améliorer les expériences diurnes et nocturnes, en favorisant un sentiment de vitalité et de positivité. Faire bouger son corps tous les jours est une autre leçon clé qu'Ivanka partage. Qu'il s'agisse d'exercices, de sports ou d'activités ludiques, elle encourage l'intégration du mouvement dans la vie de tous les jours. Cette pratique permet non seulement de renforcer le corps, mais aussi de revigorer l'esprit, ce qui favorise un sentiment de joie et de vitalité. Le mode de vie trillionnaire d'Ivanka est agrémenté de moments intimes et de souvenirs précieux qu'elle n'échangerait sans doute pour rien au monde, car il tisse une tapisserie séduisante d'expériences qu'elle considère comme faisant partie intégrante de ce qui la rend vraiment captivante et unique. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur l'une des cartes de votre écran pour en savoir plus.